Il était une fois, dans la ville d'Arazar, vivait un pauvre cordonnier nommé Bram. Bram travaillerait toute la journée pour gagner le plus d'argent possible pour aider sa famille et pour acheter de la nourriture, mais il finirait toujours avec très peu d'argent. Un jour, et lorsque Bram réparait des vieilles chaussures, un homme s'approche de lui. Il était grand et mystérieux. Il porte un chapeau et un long manteau. Bonjour mon ami, je voudrais faire polir mes chaussures. J'ai pas d'argent, je dois aller à un rendez-vous très important maintenant. Le cordonnier a hésité car il n'avait rien gagné toute la journée, mais ensuite, il accepte d'aider l'homme. Bien sûr, monsieur, je vais vous aider. Veuillez vous asseoir et placer votre pied sur la table. L'homme s'est assis et Bram a poli ses chaussures et les a perfectionnées en les laissant brillants et étincelants, comme l'eau calme sous un ciel de nuit sombre. Très bien fait mon ami, je te récompenserai pour ton service et bienveillance. Moi, je suis un magicien qui vit au chalet au bord des bois et je dois rencontrer un magicien très important de Senali. Vous m'avez fait une grande faveur. Le magicien claque ses doigts et avec un éclat de fumée, une chèvre apparut soudainement devant le cordonnier. Bram était surpris. C'est une chèvre magique. Tout ce que vous avez à faire est de dire « Chèvre, secouez-vous et portez une fortune » et vous retrouvez beaucoup de pièces d'or. En disant cela, le magicien a disparu dans le lointain. Waouh, je dois essayer cela à la fois. Chèvre, secouez-vous et portez une grande fortune. La chèvre s'est secouée en faisant tomber les pièces d'or au sol. Le cordonnier était étonné. Oh mon Dieu, l'homme était honnête. Il faut que je rentre à la maison pour informer ma famille immédiatement. Bram a emballé ses outils, il a mis la chèvre sur ses épaules et avec une grande joie et se rendit chez lui. Alors qu'il marchait, il passait par la maison de sa tante Ingrid près du champ. Elle l'a vu passer avec la chèvre sur ses épaules et il l'a appelé. Hé Bram, viens t'asseoir avec ta tante. Il se demanda s'il devait aller s'asseoir avec elle ou partir à la maison pour raconter tout à sa femme sur la chèvre magique. Je suis assoiffé et fatigué de marcher avec cette chèvre sur mes épaules. Peut-être que je pourrais prendre une tasse de thé puis rentrer à la maison. Avant d'entrer, il a dit « Quoi que vous fassiez, ne dites pas les mots. Chèvre, secouez-vous et portez une grande fortune. » Bram s'assit et attendit que sa tante lui apporte du thé. Et lorsqu'il attendait, Ingrid se demandait ce qu'il voulait dire quand il lui avait dit de ne pas dire ces mots. Il entra dans la cuisine où la chèvre était gardée. Il s'approcha d'elle et dit les mots magiques. Chèvre, secouez-vous et portez une grande fortune. Et aussitôt, la chèvre se secoua et des pièces d'or sont tombées au sol. Oh mon Dieu, ce sera d'une grande utilité pour moi. Je devrais trouver un moyen de le tremper. Ingrid met des herbes dans son thé et il lui a donné son verre. Cela l'envoyait à dormir immédiatement. Dès que le cordonnier était plongé dans son sommeil, Ingrid remplace la chèvre magique par l'une de les siennes. Le lendemain matin, Bram l'a pris sur ses épaules et fait son chemin à la maison. Quand il est arrivé, il a donné la pochette des pièces d'or à sa femme. Voilà, prenez ces pièces d'or pour que vous puissiez préparer un bon repas pour nous aujourd'hui. Sa femme était tellement heureuse qu'elle n'a pas pensé à se demander d'où il tirait les pièces d'or. Il a laissé et partir au marché. Après un certain temps, il souhaite utiliser les mots magiques et obtenir plus de pièces d'or. Il a récité les mots que le magicien lui a dit, mais la chèvre gissait comme un rocher. C'est étrange. Pourquoi ça n'a pas bougé? Il a répété les mots magiques, mais la chèvre n'a pas bougé. Je vais devoir me débrouiller avec les pièces d'or restantes. Et une fois qu'ils sont presque finis, je vais aller chercher le magicien. Après quelques jours, sa femme a commencé à le demander de travailler puisque les pièces d'or ont presque terminé. Il partit donc à la recherche du magicien.
Finalement, il trouva la maison du magicien. Il est allé et lui a parlé et lui dit qu'il a besoin de nourrir sa famille. Le magicien était un homme de compassion. Il pose sa main sur les épaules du cordonnier et dit « Ne t'inquiétez pas, mon ami. Voici un tissu magique. Mettez-le dans vos bras et dis « Oh, tissu magique, frotte-toi et apportez de la nourriture. » Et vous trouvez une table remplie de la plus belle variété de nourriture et de boissons en face de vous. Bram était extatique d'entendre ce que le magicien avait dit. Il le remercia et partit pour rentrer chez lui. Lorsque Bram revenait à la maison, il a atteint le champ où il y a la maison de sa tante. Il a décidé d'aller partager un repas du tissu magique avec elle. Je passais par là, et puisque tu as eu la gentillesse de me servir du thé la dernière fois, j'ai seulement dit qu'il conviendrait de vous rendre l'appareil. Comme c'est beau! Entrez! Bram est allé et a pris le tissu magique dans ses bras et dit « Oh, tissu magique, frotte-toi et apportez de la nourriture. » Et dans un instant, une belle table apparut devant eux remplie de la nourriture la plus délicieuse et savoureuse. Ingrid était étonnée. Et malgré son geste aimable, elle décida de tremper encore une fois le cordonnier et mélanger les herbes dans sa nourriture. Ils s'assirent et mangèrent jusqu'à ce qu'ils assouvissent leur faim. Ils ont mangé au maximum. Le cordonnier se sentait à nouveau endormi. Puis, il a dormi. Sa tante a remplacé le tissu magique par un autre. Il a fait l'imbécile encore une fois. Le lendemain, Bram rentra chez lui, il a pris le tissu dans la main et il a récité les mots magiques. Cette fois, cela n'a pas fonctionné. Le cordonnier a resté debout comme un épouvantail, au milieu de la chambre. Sa femme le regarda, se demandant si la pauvreté l'avait rendu fou et il est parti. C'est impossible. Je suis sûr que ma tante me jouait un tour. Bram est parti et retourné chez le magicien, il expliqua tout ce qui s'était passé et lui a supplié de l'aider une fois de plus. Le magicien, étant un homme compatissant, il a accepté et il a dit « Fais ce que je te dis et prendre cette plume magique. Sur ton chemin de retour, rendez visite à votre tante. Dites-lui que cette plume transforme vos vœux en réalité et dis-lui de dire « Plume magique, excuse-moi un vœu » et immédiatement la plume va commencer à la chatouiller sans arrêt. Oh, merci monsieur. Et rappelez-vous, vous ne pouvez l'arrêter qu'en disant « Plume magique, mon vœu a été accordé » et le chatouillement va s'arrêter. Il a remercié le magicien encore une fois et parti chez sa tante Ingrid. Il est allé chez sa tante près du champ et lui a parlé de la plume magique. Immédiatement, la tante est tombée pour le tour du cordonnier et il a dit les mots « Plume magique, excuse-moi un vœu ». La plume a flotté dans l'air et soudain commençait à chatouiller la femme. Ingrid éclata de rire et rigola jusqu'à ce qu'il ne puisse plus le supporter. Arrêtez! S'il vous plaît, arrêtez! Je peux plus supporter ça! Arrêtez! Qu'à une condition. Retournez-moi ce qui me revient et donnez-moi la chèvre magique dans le tissu magique. D'accord. D'accord. Ils sont tous les deux dans la cuisine. Et ainsi, Bram est allé à la cuisine et attrapa le tissu magique et portait la chèvre sur ses épaules. Il est sorti de la cuisine, il a dit « Plume magique, mon vœu a été accordé. » Et la plume magique tourbillonnait autour de lui. Le faisant disparaître, il l'a envoyé à la maison. Il a montré à sa femme la chèvre magique et le tissu. Elle était heureuse, il le prit dans ses bras immédiatement. Plus tard, ils se sont assis et se sont régalés sur le repas somptueux. Ils ont discuté comment utiliser la chèvre magique et le tissu à leur avantage. Ils ont utilisé les pièces d'or pour développer leur business en tant que cordonniers. Ils ont dépensé la plupart des pièces d'or pour aider les pauvres de la ville. Pour la tante Ingrid, la plume continue d'apparaître de nulle part dans sa maison. Elle la pousse à aider les pauvres et les nécessiteux qu'elle avait trompés un jour.